M'entends-tu? Oui, mais là, ça n'a pas enregistré. Bonjour, vous écoutez En provenance des étoiles avec Julie Leblanc. Je vous présente notre merveilleux chroniqueur de la forêt, aimé par tous. Robert a une très grande capacité de vous rejoindre, chers auditeurs, et même je sais qu'il y en a beaucoup qui s'empressent d'avoir la prochaine chronique de Monsieur Robert International. Coucou mon ami, comment tu vas? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe de bon au niveau de la Terre, de la forêt, de la planète, Robert? C'est quoi l'heure critique d'aujourd'hui, là? Mais pour la Terre, là, elle se réveille parce que les feuilles sortent, puis c'est le temps que les arbres sont le plus énergétiques, là. Puis après ça, ça diminue tout l'été, puis à l'automne, ils s'endorment. Puis Alors, la planète, elle, le plus gros changement, là, c'est que là, on commence la quatrième dimension, là, puis là, il faut nettoyer tous nos karmas, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, là. Puis on a pour bien des années à faire ça, puis après ça, on va passer à la cinquième. bien des années, mais c'est des poussières quand tu regardes ça au niveau de l'histoire planétaire. Ça, franchement. Ça va passer vite, on parle de quoi, 100 ans environ, Robert? Pardon? Est-ce qu'on parle de 100 ans environ? Bon, peut-être, là. Je pense que ça va être plus long que ça parce qu'il y a tellement de guerres. Fait que C'est pendant vrai qu'il y a qu'on de la parle guerre, moins. ça ne donne rien d'enlever karma. On en crée d'autres tout le temps. Fait que, mais individuellement, tu te sens bien mieux quand tu n'as plus de karma. Fait que c'est pour ça qu'il faut le faire individuellement. Puis Yes. quand tout le monde l'aura fait un bout, ben là, la planète va avancer elle aussi. Mais là, c'est elle qui avance, puis nous autres, on ne suit pas, là. C'est ça qui est le plus. Puis ça se représente par quoi? Par des tremblements au Népal, par exemple? C'est-tu un signe, ça? Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça qui fasse ça. C'est normal, c'est une planète. Tu sais, fait que c'est toujours Tu En sais, le cœur de mouvement? la planète, c'est de la lave, dans le fond, puis fait que ça doit toujours travailler. Là, pourquoi il y en a tant? Peut-être, tu sais, peut-être, je sais pas. Comment tu nettoies tes karmas individuellement, toi, Robert? Ben, c'est que c'est l'arbre, le pain qui fait ça. Fait que tu vas à côté d'un pain, puis tu demandes à l'esprit du pain qui, de nettoyer tes karmas, puis il faut que tu passes karma par karma. Tu commences par en haut, puis tu le nommes, tu te dis, bon, ben là, peux-tu nettoyer mon karma de la couronne, mettons. Et puis, ça fait deux affaires. Es-tu en train de me dire qu'un chakra a du karma? Qu'un chakra, quoi? A du karma? Tu sais, tu dis commencer le pain, là, nettoyer le chakra de la couronne, là. Nettoie le Oui. karma de la couronne. Bon, en quoi Ben, qu'un... c'est pas le karma de la couronne, c'est que les chakras, ils s'encrassent, puis des fois, ils tournent pas, puis des fois, ils tournent du mauvais bord. Des fois, je vois des trous dedans aussi. Fait que c'est pour réparer ça, le mettre du bon bord, boucher les trous. Le pain peut faire ça. Mais chaque chakra a son arbre attitré, tu sais. Ah oui? Fait que Oh! ça, ça peut-être, Oui, je peux te l'envoyer hein? la liste, puis on pourrait peut-être la mettre Oui. sur ton site une fois, tu sais, quand je parlais à un autre moment d'année. Là, c'est juste un tableau que j'ai fait, des 10 chakras avec l'arbre qui va avec, tu sais. Ouais, mais là, Et le on pain, vend lui, peut ça, Robert. réparer tous les chakras. Le pain répare tous les chakras. Ouais. Le Fait que pain quand t'es fait mal tout. pris, là, c'est un pain que tu Quand t'es mal pris. prends un pain. Puis le pain, OK, donc il nettoie la couronne, donc il enlève des lourdeurs, tout simplement. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est des trous, puis des fois, ils tournent du mauvais bord. Ah oui, comment qu'on Quand fait il pour tourne du mauvais savoir? bord, c'est pas bien grave, sauf que tu es toujours fatigué. Fait que ton énergie sort, il vide ton énergie. Fait que c'est plate, tu te couches, tu dors, puis tu te réveilles aussi fatigué quand tu t'es couché. Ça, c'est parce que ton chakra de la couronne tourne du mauvais bord. N'importe quel chakra, quand il OK. tourne à l'envers, il vide ton énergie au lieu de la recevoir. Fait que chaque Ah. chakra a l'air d'être connecté sur un organe. Fait que, tu sais, tu vis des grandes fatigues, puis tu sais pas pourquoi. C'est bien frustrant. C'est Fait que dommage le pain dans génial. ça, tu vas avoir un pain, il dit, regarde, je sais même pas quel chakra qui tourne à l'envers, mais je suis toujours fatigué, puis tu tout enligner mes chakras. Ça prend 2 minutes, puis Ah, il y a en ligne aussi. Fait qu'il fait pas juste vider, nettoyer, colmater. Il ils enlignent. replace. Fait que là, Tu remets dans ton aura. Fait que
des fois, les chakras sont déphasés un petit peu. Même un accident d'auto, là, où tu tombes, ça peut déplacer tes chakras. Enfin, le pain, il arrange ça tout de suite. OK, qu'est-ce qu'on sent dans notre corps quand nos chakras sont déplacés? Exemple, quand le plexus est à côté, ben on a l'estomac à l'envers, exemple. Ça peut arriver, oui. Souvent, ça fait des. Parce que au niveau émotif, ça nous affecte le plus. Fait que quand tu sens que ton humeur n'est pas comme d'habitude, là, à moins que tu chiales tout le temps. Quand tu chiales tout le temps, T'es déphasé tout le temps. rien à faire. Un bougonneux, là, il bougonne, puis qui ses chakras sont à l'endroit ou non, ça ne change rien. Ça, C'est c'est donc. plus un karma, ça. Mais c'est ça, quand ton humeur n'est pas comme normale pour toi, puis tu n'es pas bien, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Puis quand tu n'es pas dans ton aura, le côté qui n'est pas dans l'aura, il est plus vulnérable. Fait que tu te cognes, puis tu vois, tu n'as pas de ressenti aussi bien équilibré que quand tu es dans ton aura. Fait que tu as un côté qui tu peux t'accrocher, tu peux te cogner une épaule, tu te revires la tête puis tu rentres une poignée de bicycle dans la face. Tu sais, des affaires de même. Fait que Ouais. c'est pas majeur, mais c'est désagréable, Mais tu sais. Robert, attends un petit peu là. Parce que toi, t'es voyant, tu vois depuis la naissance. Explique-moi comment une personne ne peut pas être dans son aura. Premièrement, l'aura, qu'est-ce que c'est? C'est un champ d'énergie un peu magnétique autour de toi. Il y en a, je pense, c'est 7 corps énergétiques. Moi, je vois le troisième, le corps énergétique émotif. Fait que c'est pour ça que ça change de couleur selon ton humeur. Fait que quelqu'un, quand je regarde marcher dans la rue, là, puis il est tout bleu, lui, il est bien, là, tu sais, ou elle, là, elle est bien. Bleu, c'est quand les choses sont pas mal tout en équilibre. C'est une bonne couleur parce que tu peux dormir, tu peux récupérer, tu peux faire des choses normalement, tu sais. Puis, mais quand tu es jaune, ben là, ça commence à. Être dans C'est pas si l'émotion. bien. Là, c'est ça. Fait que jaune, souvent, c'est juste préoccupé par quelque chose. Fait que c'est pas trop grave, mais t'es pas en repos, là. Tu sais, t'es préoccupé. Tu penses à ton loyer, puis t'as pas tout à fait assez d'argent, ben là, tu peux venir jaune, tu peux On fait de venir la bile, différent. c'est ça. Et le gros problème, c'est que les gens sont coupés en deux à la taille la plupart du temps. Ah oui. La tête puis le corps, ils sont pas en harmonie. Fait que on pense jamais à notre corps, excepté quand on est malade, là, on prend une pilule, mais à part de ça, on ne questionne pas. On ne sait même pas s'il veut faire ça ou pas faire ça. On décide qu'on le fait. Puis le pauvre corps, ben, il ne suit pas. Notre corps, il n'a pas changé depuis 40 millions d'années. Puis notre tête est rendue à faire 15 affaires en même temps. Elle a évolué bien plus à cause de la technologie, puis tout. Puis la télévision, on sait plein d'affaires. Mais il y a un problème, c'est que notre véhicule ici, dans la troisième dimension, c'est notre corps. Puis le corps ne suit pas. Fait que là, les gens, à un moment donné, ils se séparent en deux parce que le corps refuse de bouger à ce rythme-là. Puis là, quand tu es séparé, là, quelques mois après, ça commence à être la déprime, puis ça va jusqu'au burn-out, tu sais, éventuellement. Ça va prendre à peu près 2 ans. Mais la moitié, au moins la moitié des gens à un arrêt d'autobus, là, quand je suis assis à la lumière rouge, je regarde le fun, je compte leur taux vibratoire, je regarde juste. Euh, Là, tu vois, il y en a la moitié qui sont séparés en deux. Fait que ça va pas bien pour eux autres, là. Robert, j'ai une question à te poser. Sure. Toi qui as la chance de prendre le pouls tel qu'il est dans la réalité sur toutes ses dimensions et sa splendeur, on parle du corps émotionnel, comment tu fais Tu passes-tu ta journée à prier pour tout le monde? Comment tu gères ça en tant que travailleur de lumière? Ce que tu vois, ce que tu captes comme données, comment tu computes ça? Ah, ben, non, au début, oui, pour ça que, parce que je savais pas comment ça, je savais même pas ce que je faisais. Fait que je voyais tout ça, puis à chaque fois que j'en parlais à mes parents, comme je disais la dernière fois, ben, ils m'envoyaient jouer dans la cave. Fait que là, après, puis ce qui m'a aidé, moi, c'est l'armée. Quand j'étais dans l'armée 5-6 ans, 6 ans, je pense, 4 ans en Allemagne, la discipline de l'armée m'a permis de finalement contrôler ça un peu mieux, tu sais. Fait que c'est sûr, ça me fait de la peine quand je vois quelqu'un tout croche, mais je ne vais pas le voir et dire, hey, t'es tout croche, faire Non, si mais une facile. prière, quelque chose, parce que moi, c'est ce que je fais, parce que Ben, j'ai... c'est le plus simple à faire que je trouve qui marche pas pire, c'est Ho'oponopono. Ah oui, Puis le nouveau, pas c'est quoi l'ancien, le c'est pareil, nouveau? mais l'ancien, c'est les 4 petites phrases, là. Tu sais, pardonne-moi, je t'aime, je me souviens plus, là. Je m'aime, je t'aime, je Je, me pardonne, je je te t'aime, pardonne et merci. merci, puis Ouais.
Bon, ben, ça, quand je vois les gens dire ça, ça marche pas tout le temps. Non, Parce que le corps il s'est paré de la refuse, tête. il veut pas, ben c'est ça. Fait que quand tu dis, c'est la première phrase qui accroche tout le temps. Pardonne-moi, puis si toi tu penses que t'as rien à te pardonner, oublie ça, là. Euh, Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont. Le Dr. Len, il l'a réécrit. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur YouTube, là. Puis, pas YouTube, l'Internet. Puis là, quand les gens lisent la nouvelle version, ça passe beaucoup mieux, puis c'est C'est beaucoup plus quoi? fort. Puis, ben, c'est comme une prière, puis ça touche les 4 points, mais c'est écrit ou dit d'une manière que le corps ne rejette pas ça. Ah, tu le Puis, sais-tu? fait que ça passe, tu sais. C'est quoi Hein? la nouvelle version? Je veux Ben, je savoir. ne l'ai pas ici, là, OK, mais on va c'est faire là, des c'est une petite prière recherches. qu'il faut lire, tu sais. Mais ça marche mieux parce qu'il n'y a pas de résistance. L'autre, les gens se questionnent trop, puis là, ça bloque, tu sais. Fait que ça, c'est comme quand on programme quelqu'un avec la PNL, la programmation neurolinguistique, ben, quand le, le thérapeute fait répéter la personne, puis quand je suis là, aussitôt qu'il y a un mot que son corps n'accepte pas, l'aura vient rouge. Fait que là, Oui, j'ai parce dit que c'est au une agression pour thérapeute, le ben là, subconscient. ça Absolument. passe pas. T'sais. Fait qu'il faut changer le mot. Il faut trouver un autre mot que son corps accepte. Ah, Comme c'est le mot vrai. qui est le plus rejeté, c'est j'ordonne. Il y a Ouf. tellement de monde qui sentent qu'ils n'ont plus de pouvoir qu'ils ne peuvent rien redonner à personne, surtout pas à l'univers. Ils oublient ça. Fait que quand ils disent ça, tout arrête. Fait Comment... que s'ils demandent je demande ou tu sais, je souhaite, ça passe mieux. Mais il faut trouver le bon mot. Tu sais. Robert, pour revenir aux arbres, un coup que le pain a nettoyé et aligné nos chakras, si on veut travailler notre enracinement, j'imagine que c'est l'étape numéro 2. Est-ce qu'on doit s'enraciner avant ou après le nettoyage? C'est mieux avant. On s'enracine avant, d'accord. Fait que qui on va voir avant le pain? Ouais. Puis le plus important du nettoyage, c'est qu'on fait que la moitié du nettoyage habituellement. Les gens, ils visualisent des racines qui sortent des pieds, toutes sortes d'affaires de même, là. C'est tout correct, sauf que ils ne pensent pas après de demander à l'énergie de la Terre de remonter dans leur être puis de ressortir par la tête en haut. Fait qu'ils se nourrissent pas. Puis c'est pour ça que le corps, il y a tant de misère. Dans la terre, il y a beaucoup. On est fait de ça, des minéraux, puis de l'eau, puis de phénomènes. Fait c'est vraiment notre planète, c'est notre patrie, et on est fait de la même chose. Mais la Terre, étant donné que c'est beaucoup plus gros que nous autres, fait que ça a beaucoup d'énergie. Fait on va pas, on fait pas l'échange. Alors, on est toujours à moitié plein ou à moitié énergisé parce qu'on fait pas ça. Puis ça se défait tout de suite. Fait que ce qui semble marcher mieux ou durer un peu plus longtemps, c'est quand tu demandes à ton ange gardien de dérouler un fil rouge du chakra de la base, le rouge en bas, là, puis d'aller attacher ça dans la terre. Ça semble durer à peu près 3 4 heures. Dans l'enracinement, juste les racines, là, puis après ça, tu continues à ta vie. Après une demi-heure, c'est parti. Pour la plupart du monde, ceux qui font ça régulièrement, ça dure toute la journée, mais c'est pas. Ils sont bien rares ceux qui font ça régulièrement, tu sais. On y pense des fois quand on va faire un cours de méditation ou quelque chose, ben là, on s'enracine parce que ils m'ont fait avec la moitié, on s'enracine, mais on va pas chercher l'énergie. Puis c'est ça, quand je fais des marches dans le bois, que les gens apprécient le plus, c'est qu'ils vont vraiment chercher de l'énergie, du bien-être, de la guérison, n'importe quoi. C'est tout pareil, c'est juste vibratoire. Fait que la vibration que tu demandes, elle vient. Fait qu'il faut aussi se nourrir de ça. Oh, Robert, j'aimerais ça faire un témoignage à toi. Tu parles de faire des promenades dans le bois et moi, j'ai apprécié vraiment toutes les marches que j'ai prises avec toi. Sincèrement, pour mon évolution, ça a été wow, ça a été grandiose. Tu m'as apporté des clés de compréhension. Tu m'as permis de connecter des vibrations de territoire de conscience que je n'avais pas. J'ai eu un immense plaisir à chaque fois où on a été se promener ensemble, dont sur le golfe en arrière de chez moi, anciennement chez moi. Je ne suis pas capable de passer là. C'est pour moi un endroit tellement précieux dans mon cœur. Quand j'ai vu les très, très grands écureuils sortir de l'arbre qui avait 400-500 ans, j'étais très contente que tu étais à côté de moi parce que j'étais surprise d'avoir un tel écureuil sortir de l'arbre. Il était ma grandeur, mais tellement plus gros. Mais sérieux, c'est quoi ces entités-là? J'étais bien contente que tu m'en parles d'ailleurs.
Ça, c'est la deva, ça. Les animaux, ils ont une conscience collective, puis cette conscience-là, c'est comme un égrégore, un peu. C'est un réservoir d'énergie pour chaque animal. Chaque plante a la même chose. Mais les arbres, non, parce ils ont leur propre entité dedans eux autres qui vient l'habiter à 7 ans. Mais les animaux, c'est une deva. Fait que tu as la deva des écureuils, qui est la plus bête d'ailleurs de toutes les devas que j'ai parlé. C'est comique, un taux de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle, tu sais. Puis la plus fine, là, la plus gentille, et puis qui semble comprendre l'humain, étrangement, c'est un Suisse, c'est quasiment pareil. Mais elle a Un vraiment Brunswick, à oui. comprendre le monde. Tu sais. Fait que l'écureuil juge plus. Peut-être parce qu'on écrase trop puis un tanné, là, mais euh, c'est. Puis, pour exemple, c'est comme l'animal totem. Quand tu demandes à l'animal totem de venir, ben c'est la deva qui vient. L'animal, tu le vois pas vraiment. On le voit, nous autres, tous ceux qui voient, ils voient, là, mais c'est la deva qui est l'essence de l'animal. Et puis, elle gère toute l'espèce pour un certain territoire. Parce que je me suis aperçu qu'il y en a plusieurs devas du même animal. Tu sais, c'est comme dans un territoire, là. Fait que Mais si je vais dans le bois en Mauricie, ça se peut que j'en rencontre une autre du même animal. Tu sais. Fait que je sais pas comment ils organisent ça, les autres, là. Mais fait que quand tu demandes la sagesse de l'animal, comme les chamans font, Mais ben c'est pourquoi là ils sont devant. dans l'arbre? Hein? Pourquoi ils sont dans l'arbre? Ah ben c'est là qu'ils vivent. Ils sont pas lousses dans la forêt. Eux autres, ils se promènent dans la forêt, mais à un moment donné, ils rentrent dans un arbre. Il y a bien du stock dans un arbre, là. Il y a l'esprit de l'arbre, ça s'appelle une dryade. Des fois, il y a des devas, puis il y a toutes sortes d'autres affaires qui rentrent dans l'arbre. Puis en plus de ça, ici au Canada, le rôle de la forêt, c'est de garder les hommes en peine errantes pour les transformer dans la lumière. Ça prend 7 ans. Fait qu'il y a un arbre peut en contenir une centaine d'arbres. C'est pour ça, des fois, les gens me disent, ah, j'ai passé des arbres dans la lumière, mais je comprends pas ça. Je parlais à deux, trois, puis il y en a 50 qui ont passé. Fait qu'à chaque fois que tu fais ça, les arbres qui sont prêts autour, là, ils passent en même temps. Puis quand il y en a trop, puis c'est dur pour nous autres parce que toutes des guerres, ça. Fait des gens qui se font massacrer. Ben, les 4000 morts, mettons, au Népal, là, ben, il y en a un paquet de ça leur âme est venue ici. Ah, j'en ai passé une coupe pendant une méditation de groupe, ça pouf! C'est Ouais, c'est ça. incroyable. Fait que eux autres, s'ils sont pas passés, c'est la forêt qui les ramasse, puis là, ils les accrochent à l'arbre. Puis ça prend 7 ans à les passer. Fait que pour ça, des fois, le soir, dans le bois, tu te sens drôle, mais c'est parce que Oui. le soir, ils relâchent. Ils restent proches, mais ils relâchent. Fait que là, tu peux te sentir observé, tu peux sentir des fois qu'il y a des affaires qui te touchent. C'est normal, là, c'est. Ah, j'aime pas ça, Puis moi, quand les... il y en a trop, ben, il y a un feu de forêt qui se déclare, puis il passe de même. Tu vrai? Les salamandres les passent. Fait que les salamandres, c'est des filles du feu. C'est un de leurs rôles, c'est de passer des êtres dans la lumière. Mais ça prend du feu. Fait que quand il y a un feu de forêt, ben là, il en passe un paquet, là. Wow! Fait OK. qu'il y a bien d'affaires qui se passent dans le bois quand tu marches, là. On voit Oui. pas ça, mais c'est vivant, cette affaire-là. Puis Ben moi, c'est sur un golf, j'ai eu l'expérience. À un moment donné, j'étais retournée à l'arbre de l'écureuil. Tu n'étais pas là. J'aurais vraiment aimé ça que tu étais là, puis je sais pas pourquoi, mais je voyais... Le terrain de golf était plein, mais plein de trucs spéciaux comme dans les films. Tu sais, comme un corps de cheval avec une face d'homme, puis les muscles. Ça, il y avait... C'était plein. Mais là, c'est parce qu'on dirait que quand tu sais qu'ils sont là, on dirait qu'ils savent que tu les regardes, puis là, ils viennent à toi, puis là, ben, tu as peur, tu veux pas te faire attaquer, puis là, oups, la connexion. Hein. Pourquoi il y a plein de choses sur un terrain de golf? c'est à cause des produits chimiques. Mais non, je ne sais pas pourquoi il y en a plus là. Mais dans la forêt, quand c'est trop dense, là, ils ont de la misère à passer. Mais ils ne sont pas dans notre dimension. Ils sont dans le quatrième ou cinquième, puis des fois plus. Mais quand tu les vois, toi, là, c'est parce qu'ils ont réussi à se condenser un peu, puis là, on peut les voir. C'est même si c'est avec notre troisième œil. Fait que eux autres, un golf, la beauté du golf, c'est que c'est dégagé, c'est plus dégagé, fait que ça se promène bien. Puis il y a, il y a aussi depuis à peu près maintenant, le temps, là, je suis pas sûr, parce que quand ça a commencé,
je pratiquais, j'allais dans le bois pour découvrir toutes ces affaires-là. Mettons 10 ans, là, à peu près. La Terre a demandé que tous les êtres qui sont comme le cheval avec la tête d'une personne, tu sais, il y avait des minotaures, il y avait des cyclopes, il y a toutes sortes d'affaires, ça existait à un moment donné, ça. Mais là, ils s'en retournent tous dans la Terre. Ça. C'est une phase de l'évolution là, qui va disparaître. Fait que, il y en a beaucoup qui passent. La plage, j'en ai vu le plus. C'est au lac Masson, au nord de Montréal. Dans le bois, là, j'en ai ramassé je ne sais pas combien. Je les amenais chez nous, au grand désespoir de ma femme. Puis là, j'écrivais ils me racontaient leurs histoires. Là. J'en ai une qui vient juste de partir quand moi, j'ai augmenté plus ma lumière, là, il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu l'as lu, l'article que j'avais mis sur mon blog, là, Où es-tu, petite lumière? Puis elle vivait dans mon bureau. C'est une grosse gargouille que un curé dans le coin de Saint-Jérôme avait fait venir pour protéger son église. Puis il avait peur des Indiens. Puis elle est restée, ils ont oublié ça. Tu sais, le bonhomme, il a dû mourir, il a vieilli, il a oublié qu'il avait demandé une gargouille, puis il est resté là. Fait on l'a trouvé par pur hasard dans le bois, puis mais elle ne voulait pas passer dans la lumière tant qu'on n'écrit pas son histoire, à elle et ses 4 enfants. Fait que là, elle est venue chez nous. Elle est restée 4 ans chez nous. J'avais jamais le temps d'écrire. Puis là, finalement, elle m'a raconté son histoire. Là, faut que je mette ça sur papier. Fait qu'il y en a plein qui passent. Là. Ils s'en vont tous dans la région de Val-d'Or. C'est à cause des mines. Ils rentrent dans les mines puis ils disparaissent. Je ne sais pas trop le processus, là, mais. Puis à Val-d'Or, il y a une mine qui sert comme pour les touristes, là. Je ne sais même pas où, je ne me rappelle pas, mais il y a du monde qui me disait qu'ils entendaient des bruits là-dedans, ils entendaient parler, des chuchotements, ils entendaient toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ces êtres-là là, qui reviennent, puis ils sont en train d'être recyclés. Là, puis, ils n'ont pas vraiment d'affaires ici, eux autres. C'est pas un cheval avec une tête d'homme, là, ou un taureau avec une tête d'homme. Puis c'est pour ça que ça change tant, là, parce que ça change les énergies. Il y a des gros changements qui se font au niveau de la planète, puis ça en est un, tu sais. Fait qu'on a, dans marchant dans le bois, il faut être bien spécifique pour pas ramasser ces affaires-là. C'est pas nécessairement méchant, là, c'est juste, c'est pas une énergie qu'on a besoin avec nous autres, tu sais. Comme des licornes, les femmes-filles, ils les attirent à 50 000 à la ronde. Fait que chaque fois que je vais dans le bois avec des femmes-filles, des femmes lavandes, Laura Lavande, ben, on en rencontre tout le temps, tu sais. Ils viennent à eux autres. Ils ne les voient pas parce que nécessairement, ils n'ont pas tous des dons de voyance, là, mais ils le sentent, par exemple. Ils se mettent quasiment toujours à pleurer quand il y en a une proche d'eux autres. Ben, c'est une belle énergie, mais c'est appelé à disparaître, ça aussi. Tu sais. Robert, je suis tant pressée déjà d'avoir la chronique numéro 3. Je sais qu'on touche pas mal tout, là, mais écoute, c'est très, très, très intéressant. J'ai très hâte. Attends, bien cher. Merci infiniment de ton temps, Je sais pas quoi dire, de ton partage. Écoute, c'est fantastique. J'ai des frissons partout. Ça vibre, ça passe. Je connais que je te suis. C'est fantastique. Pour moi, Robert, tu es un enseignant hors pair. Merci beaucoup. Merci, cher. Merci, Robert. Vous pouvez rejoindre Robert sur le site internet de radioanonyme.com dans la section Médium. Cliquez sur les coordonnées de Robert Internacia. Merci beaucoup d'être avec nous et bonne journée, Robert. Bye. Merci. Ça fait plaisir. Namaste.